Bonjour bien-aimés, je suis le frère Bilerman Bondo Tsamba du nom de mon père et ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant sur Croissance Plus. En priant parce qu'il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 18 que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pour cela que par sa grâce, nous nous retrouvons encore ce matin, bien-aimés, pour encourager les uns et les autres à chercher la présence de Dieu. C'est notre thème de cette semaine. Et donc hier, lundi, par la grâce de Dieu, nous avons médité et prié avec le psaume 46, dans lequel David parle de l'Éternel comme son refuge, bien-aimé. Et nous avons vu que la présence de Dieu était le refuge de David, le refuge de David, donc la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, nous allons donc aujourd'hui continuer dans le même thème et nous allons voir comment David a commencé, comment il a fait pour en arriver là, comment la présence de Dieu l'a accompagné plus ou moins dans ses débuts pour être le grand roi, le grand serviteur de Dieu, le grand prophète que nous connaissons aujourd'hui. Père, je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Toi qui renouvelles mes forces chaque matin, toi qui nous donnes la vie chaque matin, Père, qui renouvelle tes bontés chaque matin dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour ta parole, pour l'œuvre de ta parole et de ton esprit en nous. Nous te recommandons toutes choses et que tout soit fait pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, ce matin, nous repartons toujours dans 1 Samuel. Et dans 1 Samuel, nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais nous allons voir le chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Nous allons partager quelques versets qui parlent de la présence de Dieu dans la vie de David. Donc, bien aimé, au chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16, pendant que Saül était roi, donc Dieu envoie le prophète Samuel dans une famille chez le père qui s'appelle Isaïe, qui a plusieurs fils bien-aimés. Et Dieu l'envoie oindre l'un des fils d'Isaïe comme roi d'Israël, bien-aimé. Donc nous pouvons voir 1 Samuel 1 du verset 12 au verset 13. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, donc chercher David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Donc, bien-aimé, Samuel se présente chez Isaïe. Isaïe présente ses 7 fils, donc ses 7 premiers fils, alors que David est en train de s'occuper des brebis de son père. Donc il n'est pas présent. Samuel croit reconnaître le roi parmi les fils qui sont présents, mais Dieu lui dit que le roi n'est pas parmi eux. Donc Dieu n'en choisit aucun. Samuel s'adresse à Isaïe et demande s'il a un autre fils. Et effectivement, il répond qu'il a un autre fils et il envoie quelqu'un l'appeler. Donc c'est là que David arrive et que Dieu dit à Samuel que voici celui que j'ai choisi. Donc bien aimé, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 13 qui dit « Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » Donc l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur David.
à partir de ce jour et par la suite. Bien-aimé. Donc David était maintenant investi de la présence de Dieu à partir de ce jour et par la suite. Nous voyons dans le chapitre 17, donc pendant que l'armée d'Israël fait face à l'armée des Philistins, le père Isaïe envoie David apporter des vivres à ses frères, pour ses 3 frères qui sont dans l'armée parmi les combattants. Et là il s'approche, il trouve Goliath qui est en train de défier l'armée d'Israël, donc l'armée de l'Éternel, parce que le peuple d'Israël était à cette époque-là le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. Et lorsqu'il s'avance, David pose des questions pour savoir ce qui se passe, on lui répond. Et à un moment donné, il parle à Saül. Il dit au chapitre 17, à partir du verset 32, que personne ne se décourage. C'est David qui parle, qui dit à Saül, au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui, bien-aimé. Donc David, qui est un jeune homme qui n'est pas un guerrier, un combattant reconnu, lui, il a le courage de défier Goliath, bien-aimé, parce qu'il comptait sur quelque chose. Il comptait sur quelque chose. Au verset 37 du chapitre 18, David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Donc une fois de plus, la parole de Dieu souligne ici la présence de Dieu en David. Que l'Éternel était avec David. David se rappelle des victoires, des batailles qu'il a menées contre le lion, contre l'ours, grâce à l'Éternel. Des victoires qu'il a remportées. Donc il se souvient que Dieu a été avec lui. Et lui, il est convaincu que face à Goliath, à ce Philistin géant, de 3 mètres bien-aimé, que l'Éternel sera avec lui. Et Saül, qui est désapprouvé par Dieu à ce moment-là, qui a été rejeté par Dieu, à ce moment-là, dit à David, « Vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi, bien-aimé. » C'est ce que je veux partager ce matin. Je veux te dire ce matin, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec moi. Que l'Éternel soit avec toi et ta famille. Bien-aimé, c'est ce qui est important. Voici un homme qui n'a pas de courage, mais qui n'est pas physiquement peut-être pour beaucoup un guerrier, mais un homme qui compte, un jeune homme qui compte sur la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous a dit dès le début que à partir de ce jour, l'Éternel fut avec David et par la suite. Donc voici comment la présence de Dieu, elle est importante, bien-aimé, pour remporter des victoires dans notre vie sur cette terre, pour remporter des victoires. David était un homme comme toi et moi, et il a vécu sur cette terre. Et bien-aimé, nous pouvons prendre exemple sur lui. Donc, au verset 42, chapitre 17, le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Bien-aimé. Donc, même son adversaire le négligeait, le méprisait. Mais au verset 45, David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, bien-aimé. » Donc, une fois de plus, c'est la présence de Dieu qui donne du courage à David. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que nous aussi, nous devons trouver courage dans la présence de Dieu. Il y a des défis auxquels, bien-aimé, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire face. Ou même l'adversaire se moque, nous méprise quand il regarde ce que nous sommes ou qui nous sommes, le nom que nous portons. Mais bien-aimé, si nous sommes assurés de la présence de Dieu avec nous, bien-aimé, tout est possible. Donc au chapitre 18, voici au verset 12
Bien-aimé, puisque David a affronté Goliath, David a vaincu Goliath, et cela a suscité de la jalousie de la part du roi Saül, parce que tout le peuple parlait de David, chantait à la gloire de David. C'est dans ce contexte-là que Saül, que le verset 12 du chapitre 18 dit, Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David, parce que l'Éternel était avec David. Une fois de plus. Donc, la présence de Dieu en nous peut susciter de la jalousie, peut susciter de la colère, peut susciter toute forme d'émotion. Mais bien aimé, nous ne devons pas nous inquiéter parce que le plus important, c'est que la présence de Dieu soit avec nous. Au verset 14 du chapitre 18, il est écrit, donc David, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Donc une fois de plus, notre réussite en tant qu'enfant de Dieu, notre réussite dans toutes nos entreprises. Bien aimé, il ne faut pas séparer le travail, la foi, la religion, non. Enfin, je ne dis pas qu'il faut prêcher ou qu'il faut parler de Dieu pendant qu'on est en train de travailler. Mais non, nous devons confier, nous devons travailler avec Dieu, bien-aimé. Nous devons travailler avec Dieu. Nous voulons faire des choses. Des fois, l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons qu'il y a la religion à côté, enfin, il y a Dieu à côté et il y a notre travail à côté. Non, bien-aimé, quand Dieu est en nous dans tout. Il est en nous dans le travail, dans les projets, il est en nous dans le foyer, dans les voyages, bien-aimé. Donc, voici un peu ce matin, comment David qui a écrit le psaume 46, une véritable louange à la gloire de Dieu, où il dit que Dieu mon refuge, il le dit avec certitude. Mais voici ce que cet homme a traversé depuis le début, depuis qu'il a été oint pour devenir roi d'Israël. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui a accompagné David. Toutes les batailles qu'il a remportées, bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'à un moment donné, il a construit une demeure pour l'arche de l'Alliance. Il a cherché à ramener l'arche de l'Alliance en Israël. Bien-aimé, parce que à ce moment-là, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Donc, je veux te dire ce matin, bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour vivre notre séjour sur cette terre. Et c'est sur cette base, bien-aimé, que nous allons prier, nous allons adorer notre Dieu, nous allons lui dire qu'il est notre refuge, que nous avons besoin de lui, que nos frères et nos sœurs ont besoin de lui, que les nations de la terre, les dirigeants de la terre ont besoin de la présence de Dieu, bien-aimé, afin que nous puissions voir son règne dans nos vies comme David. Bien-aimé, je souhaite que ce matin, la présence de Dieu soit avec toi, qu'elle soit avec moi. Nous allons prendre un temps pour prier. Merci Père pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Ô Père, ce matin, Père, ce rendez-vous est possible, c'est parce que tu es présent en nous et avec nous. Ce matin, Père, si nous pouvons respirer, c'est parce que tu es présent en nous. Ce matin, si nous pouvons parler, nous pouvons t'adorer, nous pouvons te louer, c'est parce que tu es présent. Ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Père. Ce matin, mon âme te loue. Ô Père, mon bien-aimé, ma bien-aimée te loue ce matin. Quelles que soient les circonstances, les conditions, quels que soient les temps, quelles que soient les épreuves qui nous attendent ce jour, quel que soit ce qui est prévu, Père, nous avons besoin de ta présence. Ta présence. Car il est écrit que recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ta présence, Père. Le royaume des cieux, c'est ta présence. Ta face, c'est ta présence. Le trône de grâce, c'est ta présence. Oui, Père, nous nous approchons ce matin devant ton trône de grâce, Père. Comme David, oh Dieu, nous voulons marcher par ta présence. Nous voulons agir dans ta présence. Nous voulons, oh Père, travailler dans ta présence.
Ce matin, Père, nous te confions toutes choses. Je te confie la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Je te confie son foyer, sa maison, sa famille ce matin. Oh Père, je te confie ma famille, mon épouse, ma postérité. Je te confie ma belle famille. Je te confie mes collègues du travail. Je te confie, oh Père, toute personne qui rencontre mon chemin aujourd'hui. Je te confie ma route. Je te confie tous mes trajets. Oh Ronda Seitere Kandaya. Oh Père, je te loue. Tu es notre refuge. Cette semaine, oh Père, nous voulons l'expérimenter. Nous voulons le vivre et le témoigner. Nous voulons le proclamer. Oh, que tout est possible à celui qui croit en toi. Que tout est possible en celui qui demeure dans ta présence. Oh Père, sois glorifié ce matin. Je te bénis en ce jour, ô Dieu vivant, parce que ta présence nous accompagne. Père, c'est dans ta présence que tu nous conduis. C'est dans ta présence que tu nous guides, Père. Que ta nuée, la nuée de ta présence nous entoure ce matin, en ce jour, ô Dieu vivant. Que ta présence nous inspire, qu'elle suscite en nous des vocations. Orobranda inderete soto, oranda ye. Goro branda osande, oro broi que sonda y sumaranda osai ta présence nous rassure, ta présence est ce dont nous voulons, ta présence nous guérit, orunda y que sotora branda indera. Okusa ereo indera. Ta présence dans ma maison, ta présence dans nos familles, oh Père, oh sobranda ike soranda. Ta présence comme avec David, ta présence comme avec Moïse, ta présence comme avec Jésus. Orobranda ike sete orandi yesan, oroba ike sondaye. Ta présence dans la vie de nos enfants, Orondaya. Ta présence dans ce pays, Terendaya, oh, c'est ce que nous désirons. Orandaïte sabrande, kireto sokobo rabai. Oh Père, nous nous levons dans ta présence, nous marchons dans ta présence, nous entreprenons dans ta présence. Nous travaillons dans ta présence, ô Père. Aïndereka, ô Sotorobrondo inde, ô Kosakabra, Iketo Shotoromanda, Yaranda Kaiketo Shinderemanda. Ta présence dans la vie d'un homme, ô Père, ne peut passer inaperçue. Ta présence dans ma vie ne peut passer inaperçue en ce jour. Ta présence dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée, ne peut passer inaperçue en ce jour. Ta présence dans une nation, Père, ne peut passer inaperçue. C'est pour cela ce matin, ô Père, nous te prions, nous te supplions, conduis-nous par ton esprit. Car il est écrit que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu. Ta présence, Père, c'est la présence de ton esprit, ô Père. Ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Ne nous prive pas de ton esprit. Oh Père, ne nous éloigne pas de ta présence. Même si, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, Père, nous nous sommes éloignés de ta présence. Mais ta parole dit que ta main n'est pas trop courte pour nous toucher, pour nous ramener dans ta présence. Et que ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre afin de nous ramener dans ta présence. Oh Père, ma prière ce matin, Père, qu'un homme, une femme, un enfant reviennent dans ta présence, retrouvent ta présence. Car il est écrit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Oh Robranda, que se te reconda shiterendo saba, haranda, et te reconda iketo shondo, hara oinde. Ta présence nous guérit, ta présence nous transforme, ta présence nous encourage. Rehanda oto sabaranda inderaye. Ta présence nous guérit,
Ta présence nous rassure. Ta présence nous transforme. Orondaike tachiterande, ô Père Ayanda. Ta présence, Père, dans la vie d'une âme qui soupire, ta présence dans la vie d'un jeune homme qui soupire, dans la vie d'une jeune femme qui soupire, ô Père, Arako Sabara, Indereto Sabarande, Itereko Sandarabanda. C'est toi qui choisis, c'est toi, Père, qui te laisse trouver, ô Dieu vivant. Ce matin, ô Dieu, Père, nous confessons que tu es là, que ta présence nous environne comme une nuée. Erendaya, Abayande, Oronda Saike Toshinde. Ô Père, je marcherai dans ta présence. Nous marcherons dans ta présence. Arabanda Indereko Sanda. Ce voyage se fera dans ta présence, ô Père. Ce rendez-vous se fera dans ta présence, ô Dieu vivant. Oroko Shindereta Sanda, Aranda Iketo Robrondo Saï. Ô Père Aïe, dans ta présence, nous avons la victoire. Dans ta présence, nous réussissons. Ô Dieu vivant, Père, nous confessons que tu es présent en nous, que nous sommes avec toi. Ô Robranda Iketo Shinde, comme David était avec toi, comme tu étais avec David. Nous confessons ce matin que tu es avec nous. Ô Père Ayarinda Saya, nous ne voulons pas bouger, nous ne voulons pas commencer ce projet. Nous ne voulons pas continuer à nous investir sans ta présence, ô Dieu vivant. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu vivant, faire ce voyage sans ta présence. Nous ne voulons pas, Père, nous engager dans cette affaire dans ta présence. Nous ne voulons pas nous marier dans ta présence. Nous ne voulons pas, ô Père, éduquer, élever nos enfants sans ta présence. Ô Raba, Keto Shindere Tosaba, Arahanda Indere O Sobra, Ereketa Iketo Soma. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Jésus, tu as dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui fera de nous tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit il serait avantageux pour nous afin que tu t'en ailles, afin que vienne le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qui sera avec nous éternellement. Parce que tu savais que nous aurions besoin de ta présence. Alors Saint-Esprit, toi qui es venu pour habiter, pour faire de nous ta demeure, car oui, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi qui es venu faire de nous ta demeure, Saint-Esprit, que ta présence nous remplisse. Merci Père, pour ton esprit, merci pour ta présence en nous, dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans nos familles, dans nos pays, Père. Merci Seigneur pour ta présence tout au long de cette journée. Nous te bénissons et nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi, avec ta maison, avec ta famille. Que le Seigneur nous garde en vie, en bonne santé et prompte à manifester, à exercer, à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a réservées pour nous d'avance. Parce que, bien-aimé, ne t'inquiète pas, Dieu te connaît. Dieu te connaissait, Dieu me connaissait avant que nous ne soyons ce que nous sommes aujourd'hui, avant que nous ne soyons des masses informes dans les ventres de nos mamans. Avant que nos parents nous connaissent, Dieu nous connaissait déjà. Et je t'encourage à rechercher la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est tout ce dont nous avons besoin. Aller à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Adorer, tout ça, c'est bien. Mais bien-aimé, le but derrière doit toujours être de chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut nous parler que dans sa présence, bien-aimé. Dieu ne peut nous instruire, nous donner des instructions que dans sa présence. C'est pour cela que, une fois de plus, je t'encourage à chercher la présence de Dieu. Encourageons-nous en partageant, en vous abonnant à la chaîne YouTube Croissance Plus, à la page Facebook Croissance Plus et participer au mouvement de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un.
Bonne journée.